Bonjour à tout le monde, vous allez bien? Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Ange Prisca le blog, Ange Prisca Dienzo, défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. Désormais appelez-moi la légende. Il est la prophétesse, tout ça. C'est les noms de prophétesse, c'est les noms de gloire. Vous allez bien? Tu as mis un like? Tu as mis un pouce? Moi je vais super bien, hein? Moi ça va. Je vais rebondir sur un thème que j'ai abordé dernièrement là. Où j'ai parlé de l'infidélité que nous tolérons. Les femmes africaines tolèrent l'infidélité. Et il y a plusieurs abonnés qui m'ont écrit. Il y a une Mind People qui m'a écrit sur YouTube là-bas. Alors sur Facebook, sur TikTok, alors laisse tomber. Il y a une qui a écrit sur YouTube qui me dit, mais Ange, il n'y a pas, il y a pas d'homme fidèle. Que toi, tu te crois dans un pays de bisounours. Que donc, si elle a écrit ça, c'est sur YouTube. Il y a une même qui m'a écrit carrément en WhatsApp. Elle dit, mais toi, là, tu es en train de tromper les jeunes filles. Tu es en train de tromper nos soeurs parce qu'elles vont toutes rester célibataires comme toi. Parce qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Et que, voilà, que si tu veux divorcer à chaque fois qu'un homme te trompe, c'est que tu vas divorcer toute ta vie et puis tu vas finir seul. Elle m'a envoyé un message comme ça. J'ai commencé à sourire. Que ce n'est pas qu'on tolère l'infidélité, mais on ne peut pas divorcer à tout va comme ça. Et que même les blancs aussi, ils sont infidèles. Alors, je vais déjà parler pour les blancs là, on va se comprendre. Le mot infidélité, c'est pas en langue malinquée, c'est pas en langue bété. Le mot infidélité, c'est pas en bamiléké. C'est pas une langue malienne, c'est en français. Donc, tout ce qui a un nom existe. Ce sont les Blancs qui ont créé, qui ont dit qu'il y a le mot infidélité. Excusez-moi, je vais mettre mon téléphone sur vibreur pour ne pas être dérangé. Donc, ce sont les Blancs qui ont créé le mot infidélité. Et tout ce qui existe, tout ce qui a un nom existe. Donc, si les Blancs ont dit infidélité dans le dictionnaire, c'est qu'eux-mêmes, ils sont infidèles. Maintenant, c'est quoi la différence? La différence, c'est que le Blanc, même quand il trompe sa femme, ça ne peut pas être comme pour nous là. La femme blanche, elle est dans le foyer et puis peut-être c'est 20 ans, elle ne peut pas savoir. Pourquoi? Parce que l'enjeu est énorme. Comme c'est la répression qui freine, eux, ils ne se permettent pas tout et n'importe quoi. Hein. Nos patrons, les blancs là, même s'ils trompent leur femme, pour que la femme blanche, elle, les preuves que son mari la trompe, elle est obligée de prendre un détective privé en bonne et due forme. Parce qu'elle ne va jamais voir quoi que ce soit dans son téléphone. Mais est-ce que c'est le cas pour vous? Vous-même là, qui ça vous appelle? Ton mari même découche, tu sais où il est. Tu l'appelles pour dire, ah, l'enfant est malade. Il vient, il fait, et puis il retourne. Je mens. C'est même infidélité là. Vous là, vous c'est la poubelle. Vos maris, ils ont dépassé le stade d'infidélité. C'est même plus l'infidélité. Ça, c'est un bordel. Parce que ton mari, il a une maîtresse que tu connais, avec qui il a 2 enfants, un enfant. Il a des copines. Et puis maintenant, il se tape ta servante, ton aide de maison. Ça, c'est plus infidélité. Ça, c'est un foutoir. Et il y a un blanc qui me drague là. Je crois que je l'avais raconté même. Mon ancien bailleur, mon ancien logeur dans le privé, il me croise une fois et puis il me dit, d'écrire mon numéro. Bon, comme c'est mon ancien truc, je fais genre, je lui écris mon numéro. Et puis je lui tends, je lui tends la carte. Il dit non, 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 attention, faut pas que ma femme voie ça. Il a son téléphone, hein. Il n'a pas pris le numéro dans son téléphone. Il dit, écris ça sur ce petit bout de papier et je lui ai remis le bout de... J'ai déposé le bout de papier à côté de la voiture. Il dit, non, non, dans mon papier, si elle voit ça, c'est pas bon. Et donc, il me dit, quand je descends de la voiture, il me dit, je vais t'appeler, mais en numéro masqué.
Pourquoi? Pour ne pas que moi j'enregistre lui son numéro. Pour ne pas que je l'appelle à n'importe quel moment. Vous voyez la différence entre tromperie des blancs et puis pour les noirs. Toi-même, tu connais le numéro de la tisa de ton mari. Parce qu'elle t'appelle ça. Et puis elle te menace. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vos foyers là, ne mélangez pas les débats. Hein. Vous avez compris? Ne mélangez pas les débats. Très bien. Maintenant, moi, je n'ai pas affaire aux blancs. D'accord? Moi, j'ai affaire à la communauté africaine. Maintenant, celle qui dit que non, c'est pas parce qu'on tolère l'infidélité, mais on ne peut pas divorcer comme ça parce que c'est qu'on va divorcer, hein. C'est qu'on va divorcer parce que il n'y a pas d'homme qui est fidèle. C'est faux. Qui t'a appris ça? Qui vous a appris que tous les hommes sont infidèles? Non mais attends, sérieux. Je ne suis pas d'accord. Moi, mon grand frère, ça fait maintenant 20 ans, pratiquement 20 ans, par exemple, ça fait 16 ans bientôt je suis en France. Hervé avec Clarisse depuis avant que moi je ne vienne. Il était encore avec Clarisse. Ça fait pratiquement peut-être 18 ans que mon grand frère est avec sa femme. Il ne l'a pas trompé. Non, ne dites pas que je ne suis pas là-bas. Mon petit frère, le dernier né de ma mère, ça fait 3 ans il est avec sa fiancée. Il ne l'a jamais trompé. J'ai un ami qui est gabonais. J'ai un ami ici en France qui est gabonais. Il écoutait même ce truc-là, puis lui et moi on en parlait. Ça fait 12 ans, il est marié avec sa femme, il ne l'a jamais trompé. Je connais des hommes. Quand tu prends un gars comme Philippe Simo, l'entrepreneur Philippe Simo, que vous connaissez sur les réseaux là, quand tu regardes un gars comme ça là, il ne peut pas tromper sa femme. Philippe Simo, c'est un vrai chrétien. Hein? Lui-même là, il a vécu dans la chasteté ici en France 4 ans. Son témoignage est sur YouTube. Philippe Simo et sa femme sont restés chastes jusqu'au mariage pendant 4 ans. Les gens se moquaient de lui ici. Philippe Simo, c'est quelqu'un qui discipline son corps. Hein? Il ne trompe pas sa femme. Moi, je connais des amis qui sont fidèles à leur femme. C'est une question d'éducation. Mais d'où est-ce que vous sortez que tous les hommes sont infidèles? D'où est-ce que vous sortez ça? Non, mais sérieux. Qui vous a appris ça? Moi, je demandais une fois à ma patronne de Poissy, maman d'amour, dis-moi, papa d'amour, là, tu es sûr qu'il t'a jamais trompé? Elle a commencé à rigoler. Elle dit, toi-même, quand tu le regardes, lui, là, c'est un bisounours. Lui-même, il a entendu. Il dit, nounou, je t'ai entendu. Et puis, il est rentré, puis il a commencé à rigoler. Et puis, on en a parlé. Et c'est là, mon patron de Poissy va me dire une chose. Il dit, nounou, papi Bob que tu vois là, avec Monique, mes parents, ils ont 60 années de mariage. Il a toujours été fidèle à ma mère. Il dit, toi, tu sais d'accord? Il dit, mais parce que mon père me l'a dit. Et ma mère a confirmé. J'ai dit, Il dit, mais pourquoi? Mais c'est vous qui n'avez... C'est lui qui me dit ça. Hein? C'est mon patron de Poissy qui me dit. Il dit, mais c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que le mariage que vous pensez que tout le monde trompe. Donc, je regarde sa femme et dit, hey, maman d'amour, vous avez eu Mario. Hey, Seigneur Jésus. D'où est-ce que vous sortez ça? Quand moi je vivais, je vous ai dit que j'avais un fourreau délit, non? Au pays. Fourreau délit, c'est un petit mariage. J'ai eu un semblant de vie de couple hein, avant de venir. Mon copain était à l'intérieur. Moi, j'étais à Abidjan parce que j'étais étudiante. D'accord? Donc, quand il y a la grève sur le campus comme ça, bah, je pars le voir. Je peux faire souvent un mois avec lui. D'accord? Donc, on vivait une vie de couple. Hein, comme mari et femme. Ma mère le connaissait, mes parents le connaissaient. Et quand je pars chez lui, à l'intérieur du pays, je ne prévenais pas. J'ai fait ça 2 fois et il aimait ça. Il l'aimait quand je ne prévenais pas. Et une fois, la première fois que j'ai fait ça, j'étais avec mes copines guérées. Mes copines, elles disent, ah, tu as débarqué comme ça, tu dis pas, tu n'as pas peur, il dit peur de quoi? Et puis, moi, je ne le faisais même pas dans l'intention de le surprendre. Parce que moi, j'étais convaincue qu'il ne me trompait pas. On a passé 4 années ensemble, il ne m'a jamais trompé. Mais d'où est-ce que vous sortez ça même? Qu'il y a des hommes... Hey, oh! Je vais le voir, je ne préviens pas. Un jour, je débarque comme ça. Je l'appelle même. Quand je suis dans le taxi, je dis, ah, mon amour, tu fais quoi? Il dit, je suis en train de
faire à manger. Il a fini de faire mon sport, je viens de faire à manger. Il dit, ah, d'accord. Puis je commence à le taquiner comme ça. Et puis, 2 minutes après, je rentre dans la cour. Quand il me dit, toi, tu es une bandite, quoi. Je n'ai pas trouvé la femme. Une autre fois, j'ai débarqué chez lui. Je crois j'ai pris, j'ai pris le dernier car. Donc, je suis arrivé chez lui très tard. Vers 22h comme ça, 23h. Je ne l'ai pas prévenu. Je suis arrivé, il est tenté de lire un livre. D'où est-ce que vous sortez que tous les hommes sont infidèles même? D'où est-ce que vous sortez ça? Non mais attends, vous voyez, comme vous acceptez déjà ça, en fait c'est ça, c'est la puissance du subconscient. Vous savez, il y a un livre que je vous ai conseillé. On appelle ce livre-là La puissance de la pensée positive de Vincent Normal Peel. Attendez, je vous montre le livre. Je vous ai conseillé ce livre-là. La puissance de la pensée positive de Vincent Normal Peel. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. La pensée a une puissance. Donc, quand tu penses qu'il n'y a pas d'homme fidèle, c'est une corruption du monde. Donc, l'ennemi, Satan, va t'emmener dans ta vie que des hommes infidèles. Je vous promets que le monde fonctionne, le monde spirituel fonctionne avec des codes. Donc, quand dans ton esprit, toi, tu as formaté ton esprit et tu te dis qu'il n'y a pas d'homme fidèle, dans le monde spirituel, tout est à nu. D'accord? Et tu le confesses même de ta bouche, hein, tu le confesses, c'est pas que tu le penses, mais tu le confesses qu'il n'y a pas d'homme fidèle. D'accord? Tant qu'à faire. L'univers va travailler avec toi, ta confession. Je vous promets. Mais c'est pas possible d'avoir une telle mentalité. C'est pas possible. Moi, je connais des hommes qui sont fidèles à leurs femmes pendant 15 années de mariage. Et je vous dis, 20 années de mariage, ça existe dans la communauté africaine. Oui, c'est pas légion. Parce que tout part de la cellule familiale. Tout part de l'éducation. Les enfants baignent dans un univers où papa découche, où papa trompe, ou même le tuteur, ou même le grand frère qui l'a élevé. Donc, il ne connaît que ça. Mais quand il grandit, qu'il est d'aimer un homme, mais il va reproduire les mêmes schémas. C'est tout. C'est une question d'éducation. Mais ne venez pas me dire qu'il n'y a pas d'homme fidèle et fidèle et que moi, je suis en train de pousser les femmes à être célibataires. Ne venez pas me tenir un tel raisonnement stupide, dépourvu de sens. Ça n'a pas de sens. D'où est-ce que vous sortez ça? Il y a des hommes qui sont fidèles à leurs femmes. Parce que ces hommes-là ont compris le sens réel du mot mariage. C'est vous qui vous mariez pour les papiers, c'est vous qui vous mariez pour quitter la pauvreté de vos mamans, c'est vous qui vous mariez pour le regard de la société, c'est vous qui vous mariez pour faire des enfants, ou vous mariez pour les mauvaises raisons, donc c'est normal que vous tombez sur de la racaille. Mais ne venez pas me servir une telle misère d'esprit. D'où est-ce que vous sortez ça? Que non, les blancs aussi trompent. Oui, blancs trompent. Toi, tu as comparé ton péril de blanc pour toi là. Blanc trompe. Pour que sa femme découvre là, elle est obligée de prendre des détectives privés. Ça veut dire qu'elle a peut-être une petite institution comme ça, puis elle prend des détectives privés. Mais vous, les femmes africaines, vous n'avez même pas besoin de prendre des détectives privés. Tout est devant, tout est sous vos yeux. Ton mari rentre tous les soirs à minuit, 23h, il découche. Il y a des femmes même, quand les maris vont non mais laisse tomber. Moi je ne mens pas, il y a des femmes, les maris vont en Afrique, elles sont ici à la diaspora, elles mettent paquet de préservatifs dans la valise. Il y a des femmes à Bidon, les maris vont en mission, elles mettent paquet de préservatifs. Est-ce que je mens? En fait, vous êtes d'une misère indescriptible. Et tant que vous allez vous comporter comme ça, vous aurez toujours en face de vous des hommes qui vont vous tromper. Parce que pour eux, c'est normal en fait. Si en face d'eux,
Ils ont des femmes qui cautionnent ça. Vous cautionnez. Mesdames, quand vous dites qu'il n'y a pas d'homme fidèle là, ça veut dire que le monde a réussi à vous corrompre. Oui. Le monde a réussi. Le monde a réussi à vous faire accepter qu'effectivement, il n'y a pas d'homme fidèle. Mais moi, je vous dis qu'il y a des hommes qui sont fidèles. Voilà. Il y a des hommes qui sont fidèles à les femmes. Très bien. Donc, arrêtez un peu. Oh, nous cautionnons les fidélités. C'est une réalité en Afrique. Dans la communauté africaine, nous cautionnons l'infidélité. Sinon, comment comprendre que ton mari découche? Et puis, il n'y a rien. Et moi, ma patronne, son mari ne découche pas. Hein. Nos patronnes blancs, là, demandez à... Oh, Seigneur. Nos hommes africains, là, quand ils sont avec les blanches, là, demandez-leur s'ils découchent. Laissez ma vidéo, allez leur demander s'ils découchent. Pourquoi? Vous vous êtes posé la question, pourquoi? Vous voyez, on a un de nos footballeurs en Côte d'Ivoire qui a épousé une typée là. Bon, qu'il n'a pas encore épousé, mais bon, ils sont ensemble. Vous voyez pas comment il a trimballe partout? Il ne le faisait pas pour son ex-compagne. Nos hommes, quand ils sont avec les femmes blanches là, ils ne découchent pas. Ils se tiennent à carreau. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a quelque chose. C'est pour ça que je dis que c'est la répression qui va freiner. Vous cautionnez. Si vous acceptez, ils vont toujours vous tromper. Moi, je ne vous dis pas, je mène pas ce combat-là pour vous emmener au divorce. Mais en fait, vous n'êtes même plus mariés. Les fidélités de vos maris vous détruisent. La réalité, elle est là. Elle est évidente. Elle est réelle. Les fidélités détruisent. Maintenant, vous, les hommes, vous, nos hommes, vous-même là, quand on vous trompe là, c'est quoi votre réaction? C'est l'objet de la seconde vidéo. Ne bougez pas. D'accord? On se dit à tout à l'heure ou à demain. L'objet de la seconde vidéo, le titre. Très chers hommes, quand vous découvrez que vos femmes sont infidèles, c'est quoi votre réaction? D'accord? À tout à l'heure.